va lancer les hostilités directement. Avant de parler de l'UFC, on va parler priorité à la France, priorité au combat français. Ares 14 ce week-end, retour d'Ares après un mois, après une carte mois de mars. C'était comment déjà? C'était qui? Ah, c'était Il y Damien avait Lapillus contre. contre Ouais, Beltran. Ouais, la carte était pas mal. Il y exactement. avait Abou et tout. Ouais, je me rappelle, c'était pas mal. C'était pas mal cette carte-là. En tout cas, l'événement était pas mal. Ares 14, Michael Lebou versus Laureano Staropoli avec trois ceintures en jeu, deux ceintures féminines et puis bah, le main event pour la ceinture intérimaire des welterweight. 10 combats. 10 combats, il n'y en a pas énormément. D'habitude, ça tourne vers 12 combats, quelque chose comme ça. Là, on aura 10 combats. Mohamed Bayo qui ouvre la carte face à un Ouais. Polonais. Un Polonais qui a une défaite. Mohamed Bayo, du coup, qui avait une Mais défaite, qui a été passé en une victoire. sa défaite, elle est pas. Moi, je vois, enfin, après, je sais pas si c'est bien actualisé, alors je sais pas sur quoi t'es, mais sa défaite, elle est passée en quoi? En no contest par rapport à son ancien adversaire ou pas là? Mohamed Bayo. Bayo, Ouais. c'est passé en victoire. Victoire, Ouais, carrément. Ok. c'est passé en victoire parce qu'il a été contrôlé positif. Ouais, Un positif. autre Polonais. Et, la Pologne, en ce moment, On n'en dira pas plus. ça mange pas que des brocolis, quoi. Ensuite, on aura Yoni. Yoni qui avait affronté Ouais. Rizlen, Ghislaine. qui revient à l'ARES pour un combat contre une Italienne. Après ça, on aura un combat. C'est quoi ce drapeau? Attends, Grégory Waitam? C'est quoi ce drapeau? Je Pas n'en ai Écosse? aucune idée. Non, non, Attends. mais, tu vois le troisième combat, celui qui affronte l'anglais, Jawani Scott. Attends, je regarde, j'ai changé. Ah oui, alors là, Alors Grégory, là, ouais. les gars, je vous mets au défi d'aller sur Tapologie, regarder la carte d'Ares 14 et de me dire à quel pays, sans tricher, de me dire à quel pays appartient le drapeau du combattant Grégory Waitam. Ça doit Wamitan. être en Afrique, je pense. Ouais, peut-être sûrement, probablement. En tout cas, je connais pas ni l'un ni l'autre, donc à découvrir, à découvrir. Moi, j'aime bien découvrir de nouveaux combattants. Après, on aura la Russe Daria. Elle, je l'avais déjà vu combattre. Je crois qu'elle a perdu contre justement celle qui est en co-main event, Melissa Dixon. Attends, je vais cliquer pour vérifier Mm. si je dis pas de bêtises. Mais de tête, je crois que c'était ça. Oui, oui, c'est ça, je crois, hein. Ouais, Et exactement c'était ça. super serré Ouais, et que ça s'est joué genre à l'arbitre qui arrête pas le combat et elle revient et elle gagne, tu exactement. vois? Un Ouais, truc comme ça, ça quoi. se finit à la dernière seconde du premier round en plus. Ouais, c'était exactement ça. Elle affronte Marie Loiseau, une combattante française, donc à voir aussi, à voir aussi. On aura ensuite Samir Faidin qui fait son retour. Samir Faidin, la pile électrique, comme, Je te jure. comme je le vois tout simplement aux entraînements et à ses combats. À voir aussi ce qu'il nous propose Samir. Le retour de Jackie Jeanne. Et là, il y a un vrai questionnement autour de Jackie. A-t-il progressé dans le domaine où il a été débordé sur ses trois combats pro, en fait, clairement. Sauf que ça s'est bien passé pour lui Ouais, c'est vrai les ça. deux premiers combats. C'est un retour à chaque fois qu'il fait, quoi. Ouais, sauf que le dernier combat, malheureusement, il n'a pas pu faire le retour face à Virgile Aujean. Ouais, insolite. Après Virgile, ouais, c'est un os Virgile, c'est un steak. On Mais, aura, ouais, dis-moi. j'ai pas l'impression qu'il cut, Jackie Chan parce que là, il combat en 93 Ouais, et moi, je trouve pour un 93, il est grand, tu vois? Il a un physique athlétique, mais il est pas énorme, tu vois? je vous envoie. Genre Nassourdine à côté, il est beaucoup plus impressionnant, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Jackie, d'ailleurs, qui a dit que c'était probablement son dernier combat en light heavyweight, hein. Sûrement même son dernier combat en OK. light heavyweight avant de descendre en poids moyen. Donc, OK, OK. ouais, Bon après, c'est peut-être une stratégie, bonne décision, hein, perso, je trouve, pour lui de descendre en poids moyen, surtout quand tu as des gros bébés comme Virgile Aujean. D'ailleurs, même lui, je pense qu'il peut cut jusqu'en middleweight. Ça sera un bordel, hein, d'ailleurs. Ça serait un ouais. bordel. Mais ouais, hâte de voir face à un Cubain, Alejandro Arcas. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Il ouvre. Ah non, il ouvre même pas la main card. Il sera deuxième combat de la main card, Jackie Jeanne. Je sais pas si tu as vu là les photos d'Ares, les photos officielles. Il est arrivé sans Vite fait. contour, sans Sans coupe, contour, ouais. rien du tout, droit au but. Droit Un au but. pirate. Un pirate. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer, hein.
J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Après, on aura un combat chez les poids moyens, justement, entre Robert Valentin, le Suisse, et Pietro Penini. Ça peut être une belle La guerre. revanche. Ouais. Franchement, ça peut être une belle guerre, hein, ça. C'était qui avait gagné le combat entre les deux? Mais je sais pas si ça avait pas fini en no contest, non? Ah, Au exactement, final. exactement. Ah oui, 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 c'est exactement ça. À cause d'un coup de coude illégal. C'était Ouais. exactement ça. No contest. Bah, la revanche. En plus, ça partait sur une J'espère qu'il y belle aura un guerre, peu hein. d'animosité, tu vois? Ouais, ouais, J'espère qu'il y ouais. aura une vraie animosité, quoi. Que ça J- va se faire la guerre, comme tu dis, Le parce que face-à-face, ça commence au face-à-face, ça. Ça commence au ouais, face-à-face. on verra bien, hein. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Après ça, on aura la première ceinture. Ivana Petrovic qui va défendre sa ceinture. Qui va défendre sa ceinture. Donc la championne des flyweight de l'Ares. Qui va défendre sa ceinture face à la polonaise Wozniak. Qui est très très bonne, la polonaise. Je crois elle est sur deux victoires à l'Ares, il me semble, de tête. C'est exactement ça. Non, c'est une défaite, une victoire. Une défaite, une Ouais, c'est pour victoire. ça. Et une belle victoire. Elle avait, oui, bon, elle a perdu par étranglement arrière, elle a gagné par étranglement arrière. Comme quoi, elle est bien revenue après sa défaite. Le Mm. title shot pour elle. Ivana Petrovic, j'aime bien. J'ai bien aimé, moi, quand elle avait remporté la ceinture face à Alex Tekena. Je sais pas si tu te rappelles. Si, si, ouais, j'avais vu le combat. C'était juste après, je crois, notre combat contre Bobby Palette, je crois. Je suis Ah pas ouais. sûr. Non, non, c'était le main event. Donc, je crois qu'il y avait 2 combats Hmm. après nous. Donc, ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, une belle performance, hein. Franchement, j'avais été surpris par Ivana Petrovic, qui est en 5-0 d'ailleurs en carrière. 5-0, 5 victoires, 0 défaite. Et elle a 4 Ça finishes. me dit qu'on m'entend pas. C'est Ah, normal. alors attends. Ah putain, il rigole, il me dit. Ok. Ouais, non, 5 victoires, 4 finishes, hein, quand même, hein, pour une Je pense que combattante l'UFC féminine. arrive bientôt pour elle. Si Bah, elle confirme là, c'est possible. franchement, il y a de très très fortes chances. Surtout que même en amateur, elle avait 5 combats. Bon, elle avait une défaite par décision, mais là, 5 combats, 4 finishes, 2, même 3 par TKO et une soumission, c'est rare. C'est rare Mm. pour une combattante féminine. Donc à suivre. À suivre malgré tout ce combat. À ne pas négliger, quoi. Après ça, on aura le co-main event entre Gisèle Moreira, la brésilienne, et Melissa Dixon, elle aussi, ou Dixon, on dira Dixon à l'anglaise. 5-0, elle aussi en carrière, qui a battu Rizlen. Elle avait battu Rizlen, c'est ça. Et après, elle avait battu bah, justement la polonaise Daria, là, qui combat un peu plus tôt dans la soirée. Et du coup, title shot pour elle. Intéressante aussi, combattante intéressante. Tu as pu voir quelques-uns de ses combats? Je regardais, je me souviens de ses anciens combats. Après, à voir. Franchement, je sais pas en fait le roster Ares, comment ils vont faire chez les féminines, comment Hmm, ils vont faire en sorte de vraiment avoir un vrai roster féminin, parce que déjà le roster masculin, j'ai du mal encore à voir sur certaines catégories là où ils veulent aller. Après, c'est normal, il y a que 14 éditions, ça prend hmm. du temps et tout, mais je sais pas. Voilà, en plus les deux combats, il y a aucune française. Après, je dis pas qu'il fallait en mettre forcé, mais en termes de hype, je vais regarder, mais sans plus, quoi. Ouais, 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 je comprends. Je suis d'accord avec toi. Bon, et du coup, on arrive au main event. La carte, franchement, jusque-là, jusqu'au co-main event, c'est quand même pauvre. C'est quand même pauvre. Moi, je pense que c'est une des pas des je vais pas dire le mot pire, mais c'est une des plus mauvaises cartes qu'on a eues, au début du Ares, En fait, ils nous ont un tu vois? petit Si peu, on avait pas ils nous ont un petit peu endormis avec les trois ceintures, tu vois, le fait qu'il y ait trois ceintures en jeu, etc. Ils nous ont un petit peu endormis, mais franchement, la carte, c'est pas foufou du tout. Après, encore une en fois, fait, moi, je regarde beaucoup pour les Français, Ares, je vais pas te mentir, c'est vrai. quand tu vois, tu as 2 combats féminines, il y a pas de Français, enfin, il y a pas de Françaises, enfin, il y On a a, pas d'histoire à raconter. on a même un, 2, 3, 4. Il y a, il y a 4 combats sur 10 sans aucun Français. C'est beaucoup, hein. Ouais, je sais pas, 4 combats à sur 10 voir. sans aucun Français, c'est beaucoup quand même. En plus, tu vois, bon, j'ai rien contre toujours pareil ces combattants, mais, Marie Loiseau, Yoni, Hmm, c'est pas des mecs qui enfin, c'est pas des combattantes qui, tu vois, sur les réseaux qui ont une hype. Mohamed Bayo, pareil, enfin, il vient du grappling, on sait pas encore, peut-être que là, il va faire encore un finish
il va nous mettre un finish de fou, tu vois? Hmm. Jackie Chan, c'est pareil, ça manquait de respect aux combattants, tu vois? Ils sont encore en entre guillemets «en début de carrière», donc il y a pas ce truc qu'il y a, par exemple, avec les frères Younousov, pardon, heu, bon là, j'ai perdu, mais il y a plein de combattants en reste, tu as envie d'aller les voir, tu vois? Par exemple, Ibrahim Mané, tu as envie de regarder, Hmm. Damien Lapillus, tu as envie de regarder. Bon, c'est normal, mais tu vois ce que je veux dire? C'est des combattants qui donnent envie. Là, honnêtement, franchement, Ouais, je sais pas comment ils vont remplir la salle. ouais, c'est vrai que bah, malgré tout, 4 combats féminins sur 10, 4 combats internationaux sans français sur 10. Beaucoup de combattants pour leur deuxième, troisième, quatrième combat en carrière, tu vois. C'est Et qui ont pas de hype, en fait, hein, ouais, honnêtement, ouais, c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre. Bah, par exemple, le combat là entre Jawani Scott et Grégory Wamitan, je connais ni l'un ni l'autre. Un Jawani anglais. Scott, c'est le mec qui avait fait qui a une an il a un pied-point de fou, je crois. Il avait gagné contre, un Tchétchène, je crois, ou un Daguestanais, et franchement, il a un pied-point incroyable. Franchement, c'est un des combattants que je crois que c'est Il, lui, il a, il a, c'est un des combattants. il a combattu où? Parce que c'était pas Arès, il a perdu contre Temerlan, Azizov. Ah ben non, mais je me suis trompé, c'est avec un autre alors Ouais. que j'ai un autre écossais, je crois. Non, Ouais, non, Scott Ape oui, c'est vrai, contre il avait Temerlan. perdu par décision partagée contre Temerlan, Jawani Scott. Et ouais, ouais, ouais. Mais je crois que je vois avec qui tu confonds. Ouais, un Renoir, c'est un noir qui a du feu dans les Ouais, poings. je crois que c'est un écossais aussi, mais je suis pas sûr à 100. En tout cas, c'est un britannique, je crois. Ouais, 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 c'est Non, possible. non, pas United, Non, 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 à Lyon, pas lui. on connaît. À Lyon, on connaît l'équipe. Ouais, bah écoutez, dites-nous un petit peu vous ce que vous en pensez. Dans le Moi, chat, le main ceux event, qui. honnêtement, hein, c'est une ceinture, mais perso, le combat contre Amoussou, il me hypait 20 fois plus que Bah celui-ci, tu oui, vois. bah oui. Mais tu sais que c'est connu, enfin c'est connu, enfin c'est. J'ai l'impression que c'est vraiment. Bah, et puis même statistiquement, ça a été prouvé que les combats franco-français vendent beaucoup plus et attirent beaucoup plus. Tu vois, Abdul Karlamoussou, Mika contre Amoussou, c'est vraiment des combats et tu te déplaces pour les voir, tu vois. Ouais, Pourtant, c'est dommage. Après, bon, pourtant Laureano, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est même bon, hein. C'est même bon, il s'entraîne au Factory, ancien vétéran de l'UFC, etc. Donc, c'est pas dégueulasse, quoi, dans les termes. ouais, c'est après je regarderai, je vais pas te mentir, moi je vais regarder, Michael Lobou, j'ai envie de voir ce que ça donne parce que c'est un potentiel futur adversaire pour Baki, donc à voir. Moi, j'ai bien envie que quand même Michael Lobou gagne, parce que Hmm, c'est un Français déjà. J'aime bien le personnage, il est cool, c'est un mec qui détente, qui se prend pas la tête. Tu vois, c'est un mec qui fait les combats, qui tu vois, avec Kamoussou, c'est lui qui avait créé la hype du combat. Là, pareil, il a essayé de créer un truc un peu prendre la tête à avec le délire Pépito et tout, hmm. c'est cool, tu vois? Ouais, et puis lui prendre sa hype, c'est beaucoup mieux de prendre sa hype à lui que de prendre la hype à un Staropoli, j'imagine, pour ton C'est combattant ça. Baïsancourt. Bon, après, je sais pas si ça va se faire en vrai parce qu'il y a Ibrahim Mané qui arrive derrière Oh, on a eu potentiellement. ta hype sur 10. C'est intéressant juste que je sais pas si ce que me dit est vrai, mais la limite de combat est passée à 6 pour une ceinture, donc pour nous, ça nous arrange parce que normalement, on est à 8-0 avec Baki, mais je t'avais expliqué le truc avec Hmm, je crois que c'était la HFC, donc on a qu'à 6-0, donc tant mieux, quoi. On va pouvoir potentiellement avoir une ceinture plus rapidement si ça se fait. Si l'UFC nous on n'a pas la porte ouverte parce que c'est toujours pareil, on regarde Abdul, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend qu'il aille à l'UFC, ça traîne un peu, j'espère qu'il sera là à l'UFC Paris. Pareil, Taylor Lapillus, ça fait, quasiment 1 an qu'on attend. Il devait être à l'UFC Paris, il s'était blessé. Donc j'espère que ça va se faire ni trop vite, ni trop tard, quoi. ouais. Donc, moi ma hype franchement, sur le combat, elle est à 7/10. Même si c'est demi, 7/10, quoi. 7/10, bon, ça va quand même, t'es généreux sur... Est-ce que c'est Michael Lebou? Franchement, j'aime bien le bout. Ok, moi je suis à 6. Je suis à 6 en étant généreux parce que... Après, c'est équilibré. Honnêtement, c'est équilibré comme combat, c'est assez serré. Merci, merci Titi. Merci, c'est gentil. C'est assez serré. Bah voilà, on a un bon 4. Dites-nous dans le chat un petit peu votre hype pour ce combat-là entre Mika Lebou et Leandro, Laureano Staropoli.
Dites-nous un petit peu votre hype sur 10, à combien vous êtes. Mais ouais, moi, je suis pas à fond sur ce combat-là. Et je pense que carrément, on peut même limite conclure. Bon, on va donner nos pronos. On va donner nos pronos pour ce combat-là. Et après, on va conclure. On va passer à l'UFC. C'est là où les vraies choses se passent, par contre. Nabil, prono, s'il te plaît, mon frérot. Michael Lebou à la décision. Ouais. Ok. Même si je pense que ça va être très, très serré quand même, hein. Ouais, je pense aussi. Tu vois, ça va être partagé la décision, un truc comme ça. Je pense aussi. Pas sûr qu'il y aura une domination. En fait, tu vois, je pense plus que Pepi, comme on dit, a plus de chances de gagner sur un finish que Michael Lebou. Michael Lebou, c'est un Hmm, diesel. En plus, hmm. bon, là, c'est un 5 rounds, donc on va voir comment ça va se passer. Mais je vois plus un truc à la décision. Ils vont quand même se gérer. Il y aura un peu de lutte, un peu de pied-point, un peu de sol. Ça va pas s'envoyer des bastos. Bah écoute, moi j'aimerais bien que Mika gagne. J'aimerais bien que Mika gagne, hein, français. En plus, il est sympa, etc. Quand il, quand il veut l'être. Mais, euh, mais je vois Laureano. Franchement, Ah ouais? ouais, je vois Laureano parce qu'il est sur une belle lancée quand même. Là, il est bien actif. Il est sur 2 victoires par décision. Je vois, franchement, je vois vraiment un combat serré. Et un petit peu comme Yvan le dit, je vois Staropoli à la décision. Peut-être décision partagée, mais je vois vraiment un combat serré comme toi. Mais du coup, je vois plus ça du côté de Laureano. Même si j'espère, bien Pour la évidemment, que suite. Mika gagne. Ouais, pour la suite de la KT, ça serait mieux que Michael gagne parce que derrière, on a Ibrahim Mané, Baki qui potentiellement, non. Tu vois, soit c'est Ibra qui passe. Je pense que Ibra serait prioritaire par rapport à son âge et son Hmm. nombre de combats. Et vu qu'il a combattu plus tôt. Mais c'est parce que tu imagines si c'est Pepi qui gagne, au final, on va avoir 3 factoriens derrière, enfin 2 factoriens derrière en plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'affronter, ils veulent pas s'affronter, ça va. C'est pas cool, je trouve. Ouais, C'est ouais, pas ouais. sain, entre guillemets. Ouais, c'est pas foufou. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, on conclut cette parenthèse Ares. Une carte à voir. On en reparlera la semaine prochaine, mardi prochain. On en reparlera mardi prochain pour débriefer tout ça. Et puis, on ouvre la nouvelle page. Et là, il y a de quoi dire. Il y a de quoi faire. Il y a de la matière. L'UFC 287, les amis. Je me mets la carte devant les yeux. Franchement, il y a exactement 13 combats. Honnêtement, il y en a 9 qui sont des bangers. Je les ai comptés. Pour moi, il y a 9 bangers dans cette carte-là. C'est beaucoup, hein. C'est énorme pour une carte de MMA. Et quand je dis banger, Tu l'as actualisé ou pas? Parce que moi, en fait, j'ai des combats annulés. Alors, je sais pas si toi aussi c'est la même chose de ton c'est côté. c'est quel combat que tu as annulé? Michael Chiesa contre Li Jingliang? Ouais, et en early prélim, bon après, je pense pas que tu allais en parler de l'early prélim. J'ai Chris un Barnett? combat qui a été euh, Nicolas Motta. Ouais, contre Ignacio Ignacio. Bahamondes, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est dommage. C'est dommage, on aimerait bien les revoir, surtout que Bahamondes, j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas des grosses pertes non plus. Peut-être Michael Oui, Chiesa bien contre, sûr. contre Li Jingliang. Ouais, voilà. C'est plus ça, en fait. Ça, c'est quand même une perte, surtout que c'est en carte principale, il me semble. Mais franchement, vu ce qui reste sur la carte, oh là là, c'est incroyable. On va commencer droit au but. Dites-moi dans le chat directement l'UFC ce week-end, votre hype sur 10. Parce qu'on a un main event, on a une carte et un co-main event. C'est ce que j'appelle du miel. C'est ce que j'appelle du miel. C'est ce que j'appelle du poulet. Ah oui, 10 sur 10. Ah oui, 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 oui. Ah non, il y a des gens vraiment hype par ici. Non, je suis d'accord avec vous. En tout cas, ça commencera par un combat féminin. Voilà. Ensuite, on aura un Chinois. Un Chinois, Shailian Nwerdambieke, lui qui est super chaud. J'aime beaucoup, en fait, il est très explosif. C'est un combat chez les 145 en featherweight face à Steve Garcia. Ça risque d'envoyer pas mal du tout ce combat-là. Et en plus, je viens de voir qu'Ignacio Bahamondes, en fait, il est toujours sur la carte. C'est juste qu'il a un nouvel adversaire. Ah oui, je viens de voir aussi. Il a Ok, un je savais nouvel pas. adversaire, Donc, donc, c'est euh, normal. donc Ouais. excellent, excellent parce que Bahamondes, c'est le divertissement pur. C'est un malade mental. J'ai hâte de voir son combat aussi. On aura Cynthia Calvillo aussi qui combattra juste après, combat féminin. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, après ça, on commence à rentrer dans le sérieux. Carl Williams contre Chase Sherman.
en poids lourd. Tu vois, là, ça commence à mettre un petit peu l'eau à la bouche. Tu te dis, bon, des poids lourds, ça cogne, c'est pas mal du tout. Et derrière, premier combat pour moi, banger. Premier combat pour moi, banger. Parce qu'on a Pfeiffer contre Gérald Meerschaert. Mais ouais, C'est celui où je on a pense vu que le ça se dit comme KO ça. 20 fois contre Ramzat. Chimaev. Non. Ah, le pauvre. Franchement, pourtant, il est bon, hein. Il est super bon. Tu sais que c'est Ouais. un black belt de Jiu-Jitsu. Là, je crois qu'il est sur. Il est sur, tu vois, il est sur 5 victoires sur ses 6 derniers combats depuis Ramzat. Il a vraiment bien rebondi après Ramzat, tu vois. Surtout qu'en plus, toutes ces victoires, c'est des finishes après Ramzat. Mais, euh, mais ouais, malheureusement, son palmarès, ça sera le KO qui s'est mangé par Shimaev en 15 secondes, il me semble. Ouais, c'est ça. 17 secondes, il a marqué. Mais par contre, je pense qu'il perd. Je pense qu'il va perdre cette fois parce que Joseph Pfeiffer, Un adversaire solide. c'est quand même un adversaire très très solide qui a gagné les Contender Series, qui derrière a fait ses débuts à l'UFC, qui a gagné au premier round. En fait, Ouais, il y a une grosse dynamique. C'est plus son adversaire a beaucoup d'expérience, mais il a enfin, une grosse dynamique positive. Enfin, il sort des, comme tu as dit, des contenders. Après, ouais, ces mecs-là, en général, c'est pas des guignols, tu vois. Des mecs quand exactement. même qui sont très forts. Exactement. Ce combat-là, franchement, j'ai hâte de voir parce que malgré tout, Gérald, à chaque fois, on l'enterre, on le voit perdre et il finit toujours par revenir. Ça, c'est Khamzat, hein. Khamzat, il lui a tué un petit peu il lui a tué un petit peu Ouais, sa hype. voilà. Et puis, tu vois, c'est le genre de truc, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois, de se prendre un KO comme ça. Après, je pense que Khamzat était vraiment clairement au-dessus, tu vois, genre, Il avait peur. mais ouais, voilà, il y avait un peu cette peur dès le début, tu vois. Hmm. Je sais pas pourquoi. Même à la conférence de presse, on sentait le mec un peu fébrile, je me souviens, il a dit: «Ouais, je vais faire ça». Tu sais, tu as Ismaev à côté en mode, tu as l'impression que c'est Conor McGregor face à un petit, tu Je vois? te jure, je te jure. Shimaev, il était en mode tueur à la conférence et puis il l'a tué, hein. Il l'a tué derrière. Malheureusement, ça lui a mis un gros coup dans sa hype à Gérald, malgré le fait qu'il est très très bien rebondi. Toutes ses victoires, après, il a une défaite pour 4 victoires. Non, une défaite pour 5 victoires, 5 finishes. Donc c'est très sérieux. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer face à ce crack qui monte, Après, je hein, pense que ça Joseph va être Pfeiffer. serré quand même, hein. Tu penses? Ouais, je pense que ça va être serré parce que le mec est grand, un bon physique, il a de l'expérience. Donc, s'il arrive à rentrer dans le combat, c'est toujours pareil. S'il arrive à bien rentrer dans le combat, je pense que ça va être un combat serré. S'il se fait déborder rapidement, là, ça va être. C'est souvent ça, en fait, ce type de combat où on est un peu indécis sur la victoire. C'est des fois, c'est des petits détails en début de combat qui font que si le mec arrive pas à s'installer, il va vite perdre ses moyens et se faire déborder, quoi. Et bah tu sais quoi, moi j'ai l'impression qu'il va se faire déborder rapidement et que ça va se finir au premier round. Bah, tu vois, si ça arrive, c'est ouais, c'est comme ça que je le verrais perdre, en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression que Pfeiffer c'est un bordel. J'ai vraiment l'impression que c'est un bordel pour le coup et qu'il va nous faire un petit peu une Khamzat face à Gérald. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Faut respecter, tu vois. Encore une fois, je sous-estime, mais Exactement. on verra bien. On verra bien. Michel Watterson qui combat ensuite contre Luana Pinheiro. On dort et après, on rentre dans le vif du sujet. Un combat qui pour moi aurait dû être dans la carte principale. Ça pourrait être un main event en plus, hein. Ouais, d'un Fight Night, Tu vois, un largement. main event d'un petit fight night, ouais, voilà. Largement. Largement. Kelvin Gastelum qui revient enfin après maintes et maintes annulations. Oh là là, qu'est-ce que. Attends, Ah, ouais. j'avoue, c'est pas fini. On n'est pas samedi. On n'est pas samedi encore. Ah, j'avoue. Il y a la pesée, il en a raté plusieurs des De ouf. pesées, donc De ouf. Il est censé revenir. Bon, il est censé revenir. Attends, je vais sur son topologie. Eh, il est sur 3 annulations de suite, hein. Il n'a pas combattu depuis 2021, le poteau. ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Depuis août 2021, il n'a pas combattu. Et dans ces 3 annulations, comme par hasard, eh ben on a 2 fois notre Français Nassourdine. Oh, je suis dégoûté. En plus, à cause de ça, Nassourdine, il se mange la défaite face à Strickland. Ouais. Je suis dégoûté. Il m'énerve. Je pense que c'était un match-up beaucoup plus favorable pour Nassourdine Gastelum. Il était préparé pour lui en plus. Donc, Bah oui, il avait bossé de fou. Là, tu tombes sur un mec qui fait sa taille, qui physiquement est beaucoup plus imposant, qui a un style dégueulasse, tu vois, genre. Bon, on va pas refaire le combat, mais ouais. Non, non, grave. Grave. Et puis, il affronte Chris après, il a pris un Curtis. gros chèque. Ouais, en plus. En plus. Il affronte Chris Curtis
Et là, pour le coup, Chris Curtis, moi, j'aime beaucoup. Chris Curtis, j'aime beaucoup le Il style. avait mis KO l'adversaire de Nassourdine en plus, tu vois. Enfin, l'ancien. Chris Curtis? Ouais, il avait pas mis KO Ah, Buckley? Phil Oz. Non, non, il avait mis. Ouais, bah, après Buckley, Ah oui, bah si, il a affronté Nassourdine aussi à Paris. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, il a mis KO les deux. Il a mis le combattant qui a battu Nassourdine, là, Phil Oz, sa première défaite à l'UFC. Il l'avait mis KO. Et il a mis KO à son dernier combat, il a mis KO Joaquin Buckley. Donc, Ouais. ouais, je suis hype, hein. Moi, je suis hype par Chris Curtis. J'aime beaucoup en plus son style, bien ancré sur ses appuis, une garde Ouais. bien serrée, Et tu il vois. avance. Et il avance et il envoie. J'aime grave. J'aime grave, j'aime grave. Allez, on va commencer les pronostics sur ce combat-là. Chris Curtis, Kelvin. Ouah, c'est dur là. C'est dur. C'est dur, hein, ça dépend de Franchement. Kelvin, hein. Ouais, voilà en fait. Mais comme tu vois, Ivan, il dit bien, il est quand même sur 2 défaites sur 3 combats en 2021, Gastelum. Après moi, enfin, tu vois, quand je vois le combat qu'il fait contre, Adesanya, en fait, c'est toujours pareil. S'il est sur son bon jour, pour moi, il va rouler sur Curtis. S'il est, on va dire niveau moyen, médian, je pense Curtis, tu vois, il a de enfin, il a l'expérience, il a déjà combattu, et cetera. Tu vois, il va gagner à la décision, un truc comme ça, tu vois? Ah ouais? Il va dominer le combat. Ouais, je vois plus, Curtis gagner, après si Gastelum est dans son bon jour, je le vois rouler sur Curtis. Ok. Ah, carrément, ok. Ok, ok. Bah, Mais en pronostic, allez, tu sais quoi? Je vais prendre des risques, je vais mettre Gastelum à la décision. ok. Bon, tu prends pas trop de risques là, hein. Ça. Non, mais bon, Oh, ouais, ok, allez, autour de j'ai l'inconnu autour de Kelvin, bon, allez, ça passe, ça passe. j'ai trop perdu, en fait. J'ai pas envie de payer trop de resto, tu vois? C'est vrai que tu me donnes des restos, hein. Tu me donnes des restos. Non, euh, franchement, c'est un combat bourbier. Kelvin, il est dur à finir. Même, je crois Ah ouais. qu'il a rarement été fini, hein. Ou quasiment jamais. Attends, laisse-moi vérifier. Non, ouais, je me rappelle qu'il a jamais été fini parce que quand j'étais parti faire l'interview de Nassourdine, je lui avais dit que est-ce qu'il aimerait bien être le premier à le finir. Donc ouais, ouais, il a jamais été fini. Il a que des défaites par décision ou par soumission. Voilà, c'est ça le truc. Que des décisions ou des soumissions. Je vois pas Chris Curtis le soumettre, clairement pas. Euh, Après, il a de la patate, Chris Après, il a un bon Curtis. grappling, Gastelum, attention, hein. Exactement, Très, très bon exact, grappling. exactement. Franchement, j'ai envie de dire Gastelum s'il arrive en forme. J'ai envie de dire Gastelum s'il arrive en forme. Ou sinon Chris Curtis à la Déjà, faut qu'il décision. fa il valide la pesée déjà, ça, c'est le Ouais, plus dur pour lui, pour moi. franchement, on va pas trop parler de ce combat-là, sinon on va lui porter l'œil, ça va encore se retourner contre Je nous. te jure. Non, non. Ouais, non, franchement, je vois Gastelum décision aussi. Ouais, Allez. allez, Gastelum décision, s'il arrive en forme. Main card, carte principale, et ça va me permettre aussi de vous parler un petit peu de la prochaine vidéo qui arrive, parce qu'on a Raúl Rosas Junior contre Cristiano Rodriguez. Et Raúl Rosas Junior, bah, vous le connaissez tous, hein, 18 ans, Un petit crack. le petit craquito, 7-0, 18 ans, 6 finishes. Un bordel, un bordel, un bordel pour la KT. On a hâte de voir ce qu'il propose. La vidéo, Sterling avait dit que ouais, vas-y, vas-y. la vidéo de présentation sur Raúl Rosas Junior sur mon Instagram demain ou après-demain, grand max. Let's go. Allez, follow, Demain, les gars. demain ou après-demain sur mon Instagram. Donc, je pense que vous allez avoir le lien qui va s'épingler là d'ici peu, même si j'ai l'impression que notre cher Elias n'est pas présent. Mais allez, allez, allez sur Instagram, les amis. Ça arrivera très, 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 très bientôt. Dis-moi, Nabil. Elles sont cool les vidéos en plus, les gars, qui fait, la dernière fois, c'était sur Shafkat que tu avais fait, je Ouais, crois, non? ouais, c'est ça. Ouais, elles sont cool. Franchement, allez follow et vous allez voir, vous allez kiffer. Et ouais, Sterling avait dit en fait au son dernier combat, je crois, de Rosas, qu'il lui tardait de monter en catégorie parce que ce mec-là lui faisait très peur. Ah ouais? Que c'était vraiment ouais, que, tu vois, tu vois, un mec comme ça arrive à 18 ans, roule sur ses adversaires, même si c'est pas des mecs très, très solides. Hmm. Après, il y a eu quand même un truc bizarre, je sais pas si tu te souviens, je crois que son dernier adversaire à Rosas, ils sont dans le même management. Ah ouais? Tu vois, je crois que je suis même pas sûr à 100, mais je crois qu'ils sont dans le même club. Je suis pas sûr à 100 pour le club, mais c'est sûr pour le management. Donc tu Ah vois, ça, ouais. c'est bizarre déjà. Hmm. Tu vois, ça, c'est bizarre.
Je sais pas, après j'en dis pas plus. Mais voilà, Sterling avait dit que le mec le faisait flipper et qu'il lui tardait de monter. Enfin flipper, c'est pas le mot qu'il a Oui, dit, oui, mais oui. qu'il lui tardait de monter parce que le mec faisait peur, quoi. Qu'un mec comme Sterling dit ça, tu vois? C'est comme un mec qui est confiant et tout. Mec, il est black belt, ceinture noire, c'est un tueur en grappling, mais quand tu Mhm. vois qu'un mec comme Rosas arrive et qu'il lui dit qu'il fait peur, c'est que le mec a un gros potentiel, quoi. Ouais, tu Grave. vois, même club, il dit Ivan, Ah ouais, carrément. Ah bah, ça, c'est vrai que c'est bizarre un peu c'est ça. vrai que c'est rare, hein. C'est rare que des combattants du même club s'affrontent. Même si ça arrive des fois, on avait eu Burns et Ousmane. Oui. Mais Ouais, mais c'est autre chose. Là, c'était pour la ceinture, là. Hmm, Au bout d'un moment, tu peux pas empêcher un mec de faire la ceinture, parce qu'ils sont du même ouais. club. Enfin, je comprends qu'il y ait des fois des amitiés, mais tu sais, Burns, c'était son rêve et il va pas refuser, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends. Je comprends totalement. Son adversaire qui est sur 2 combats à l'UFC, une défaite pour ses débuts et après une belle victoire par Anaconda Choke. Je crois que ça me dit quelque chose en plus. Je crois que je m'en rappelle en octobre 2022. Christian Rodriguez, donc c'est du costaud, hein. Franchement, ils lui ont mis du costaud, un jeune, hein, 25 ans. Donc ouais, ce combat-là qui ouvre la carte principale, 4 heures du matin, à retrouver vers 4 heures du matin sur RMC Sport justement. Voilà, ça permet de me refaire une petite dédicace à Sacha et à l'équipe du RMC Twitch qui nous ont fait un bon petit raid, qui nous ont bien régalé pour aujourd'hui. Donc ouais, Raoul Rosas Junior, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben restez branchés sur Instagram. Vous allez tout savoir sur lui. La vidéo arrive très très bientôt. Euh, Quatrième combat avant la fin. Donc deuxième combat de la main card. Kevin Holland. Kevin Holland contre Santiago Ponzinibbio. Et ça, c'est un banger. Là, on a de l'Argentin qui Argentine, là. Là, on a du, là, on a du vrai Argentin, là. Santiago Ponzinibbio, c'est très, très costaud. J'aime beaucoup le profil. Et franchement, il ressemble un peu Le à... match-up est cool, en fait, tu vois? Ouais. À regarder et tout, ça donne envie, tu vois? Après, peut-être pour ceux qui connaissent pas trop, mais ceux qui connaissent un peu, franchement, moi, ça me hype de fou. Tu vois, je me tarde plus ce combat que celui de Rosas, par exemple. Moi aussi, franchement, oui. Oui, oui, clairement. Surtout qu'en plus, c'est 2 strikers, hein. Enfin, Ponzinibbio, Exactement. il a un bon grappling, il a une bonne lutte. Et il y a même moyen qu'il fasse de la lutte et du grappling face à Kevin Holland. Mais les Argentins aiment la guerre. Les Argentins aiment la guerre, les Argentins aiment le striking, et les Argentins aiment le sang. Donc normalement, si ça nous fait un petit peu comme son combat face à Michel Pereira, on aura une belle guerre debout face à Kevin Holland. Qu'est-ce que J'espère t'en juste que penses? la blessure qu'il avait Hollande à la main, ça va pas l'handicaper et tout sa prépa et que ça va pas l'handicaper sur le combat, quoi. Parce que ça, c'est relou. Ouais, Tu vois, genre, bon, on en a parlé avec Cyril, ça a pas l'air de l'avoir gêné, mais le combat, il a pas duré contre, John Jones, donc on sait pas. Mais Hollande, je crois qu'il s'était fracturé, genre, le 2 doigts ou un truc comme ouais. ça ou Ouais, c'est exactement ça. Il s'est fracturé 2 doigts ou 3, je crois, hein. Et il s'est vraiment fait. Il avait mis une photo de la radio en plus. C'était hard, hein. Il s'était fait mal. Après, ça je crois que les doigts, c'est moins grave que la main, genre directement. ouais, oui, oui, je suis d'accord, ouais, ouais, c'est moins grave, ouais, en général. Après, c'est toujours pareil, ça t'empêche de t'entraîner pendant un moment, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il revient, bah, ça date de décembre, hein. Ça date de décembre, donc ça fait 5 mois. Ouais, janvier, février, mars, avril, quatre En tout mois. cas, tu peux enlever au moins 2 mois minimum sans taper, minimum, hein, je dis, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, Cyril, lui, c'était carrément, je crois, 3 mois même sans taper. Après, encore une fois, c'était vraiment la main, lui, Cyril, c'était vraiment à ce niveau-là. Ouais. D'ailleurs, il a une grosse balafre ici, comme ça, en long. Mais ouais, j'ai hâte. Bon, on part du principe que les deux sont à 100%. On part du Ouais, principe que les deux sont à j'espère aussi. 100%. Stylistiquement parlant, donc dans leur style à chacun, euh, c'est compliqué à prédire. En fait, ça va. Moi, pour moi, c'est vraiment Santiago Ponzinibbio qui a les cartes en main. C'est vraiment son game plan qui va Ouais, décider du pareil. combat. Après, je sais pas, Kevin Nolan, c'est bizarre un peu, sa façon de voir un peu son futur dans la KT, à l'UFC, etc. J'ai l'impression il veut prendre de l'argent maintenant. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, ben, c'est pas grave, tu vois. Ouais, bah c'est sa Tu sais, mentale, hein. j'ai pas l'impression qu'ils prennent au sérieux les combats, tu vois. Bah, depuis l'histoire avec Khamzat, où il a accepté le combat à la dernière minute, avec l'histoire de Nate Diaz et tout, derrière, ils lui avaient promis un main event, il a eu son main event face à Stephen Thompson. Après, c'était une guerre, hein. Franchement, c'était une grosse guerre face à Stephen Oui, Thompson. bien sûr. Bon, c'est un striker d'élite, hein, Stephen Thompson, donc forcément, ça s'est conclu par une défaite pour Kevin Holland.
Mais franchement, ce combat-là, je vais me mouiller. Je vais commencer mon prono. Je vais me mouiller et je vais dire Kevin Holland par finish. J'allais dire la même chose, mais franchement, C'est moi je dur, hein. pense que Santiago Hmm. va faire quelque chose, va sortir en gros KO, tu vois, deuxième round, un Ah truc comme ouais? ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'Hollande, c'est pas il est fini, mais ça va être compliqué maintenant de. Ah ouais, là, tu t'es Même pas... s'il a fait une guerre contre mince, Thompson. j'ai oublié Thompson, ouais. Je sais pas pourquoi je le vois sortir un peu entre guillemets Hmm. de ses combats maintenant. Ok. Ok. Ah ouais, là, tu t'es pas mouillé. Là, t'as pris une douche carrément. Là, c'est... Ouais, KO de Ponzinibbio? ouais, Ok. ouais. Ok. Clippez, les gars. Clippez, clippez. Clippez les pronos. Comme ça, on me dira Si, pas... si le promo est valide, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une récompense ou... Non, je rigole, je rigole, je rigole. ta, cha- On va se ruiner un resto là. Ta chaîne, c'est le compte du MMA. Non, frérot, ma chaîne, c'est Culture MMA. Le même nom que la chaîne Twitch, en fait, tout simplement. Anes, tu peux présenter Santiago? Je ne l'ai jamais vu. Ok, alors Santiago Ponzinibbio, c'est un Argentin. Il est en 29-6, donc 29 victoires, 6 défaites. Il est actuellement sur une victoire face à Alex Moreno. Il l'avait battu d'ailleurs par TKO, il l'avait touché. C'est un combattant, on va dire, qui est vraiment dans le spectacle, qui avait enchaîné pas mal de victoires jusqu'à 2020. Malheureusement, il a perdu face à Li Jingliang. Il s'est fait éteindre même par Li Jingliang. Et depuis, c'est un petit peu compliqué. Il est sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Mais ça reste quand même un gros guerrier. Ça reste un gros guerrier qui peut être intelligent quand il le veut, qui a un bon grappling, qui a une bonne lutte. C'est pas la meilleure de la catégorie forcément, mais face à Kevin Holland, ça peut largement suffire. Donc à voir. Après, encore une fois, c'est un Argentin. Les Argentins, ils sont là, c'est des locaux, hein, ils sont là pour la guerre. Donc c'est pour ça que je vois peut-être Kevin Holland l'emporter, parce que j'imagine que Santiago peut se faire brancher dans une guerre et se faire connecter. Parce qu'au niveau de la longe, Kevin Holland, bon, bah, c'est un bordel. C'est un bordel. Et même au niveau de la puissance, hein, tout simplement. Mais ton prono, en vrai, ton prono n'est pas si honteux que ça, hein. C'est vrai que Kevin Holland, ses dernières performances, on a l'impression qu'il a un petit peu décroché bah, de vouloir performer, en fait, tout simplement. Tout simplement. À voir après. C'est difficile. Franchement, maintenant, les prédictions, j'ai trop du mal parce qu'il C'est y a dur, hein. toujours, il y a toujours des surprises et tout. C'est dur. Tu sais, c'est pas comme le foot, j'ai l'impression, quand même, le MMA. C'est vraiment très, très différent, tu vois. Il y a trop de Hollande a pas paramètres. regagné depuis longtemps. Ouais, Hollande, ça fait un moment qu'il n'a pas gagné, c'est vrai. Et je vais vous dire même exactement depuis combien de temps il n'a pas gagné. Tac, tac, tac. Ça date de juin 2022. Donc ça va presque faire un an. Après, il avait gagné en juin. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait gagné par soumission. Je m'en rappelle de ce combat. Personne s'attendait à ça. Il gagne par soumission. En fait, il connecte Tim Means et derrière, il va et il lui met un Deathstroke. Et, Ouais, c'est et bah, il a perdu de la même manière face à Khamzat, hein. Il a perdu de ouais, la même manière face à comme ça. Khamzat. Il met pareil. Grave. Et grave, grave. Ah, mais c'est vrai que ça s'était fini entre le round 4 et le round 5 à cause de sa main face à Stephen Thompson. C'était pas une décision. Ouais, donc il est sur 2 défaites là. Il est sur 2 défaites de suite, Kevin Holland. Ouais. À voir, franchement. Très beau combat. Très, très beau combat malgré tout. C'est une belle opposition. Un beau matchmaking sur ce coup-là. Troisième combat de la carte principale. Et alors là, mon ami Nabil. Oh là 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 là. Les amis dans le chat, je dois absolument vous parler d'Adrian Yanniz. Parce que ce... Ah là là, attendez. Faut que je reprenne mon souffle. Parce que ce petit crack-là, oh là 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 là. Rob Font, Ça montre encore une fois que la catégorie des bantams, pour moi, c'est une des plus dures, en fait. Tu vois, t'as que des tueurs. Que c'est des un tueurs. délire. C'est un délire. Les bantamweight, mais frérot, je comprends pas cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'elle devient? Mais c'est n'importe quoi. Cory Sandhagen, Sugar Sanomale, Merab Vadishvili, Aljamain Sterling, Petr Yan, Chito Vera, Songui Adong, Ricky Simon, Umar Nurmagomedov, Rob Font, Dominique Cruz, Saïd Nurmagomedov, Chris Gutierrez, Adrian Yanniz, oh là là, Pedro Munoz. Oh, et on est déjà dans les 20 là, hein. On est déjà dans les 20. Davy Grant. On a dit la chou qui vient de partir, entre guillemets, tu vois.
Oh, mais c'est trop. On a Cerudo qui arrive, tu vois, genre la KT, c'est n'importe quoi. C'est trop, c'est trop. Franchement, cette catégorie-là, c'est vraiment trop, 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 trop aberrant. Pour moi, c'est la meilleure KT maintenant à l'UFC, hein. Il y a Ouais, les... moi, à chaque fois, je me pose la question et je me dis que c'est la meilleure, enfin, c'est la KT la plus compétitive actuellement. En Après, fait, à regarder, est-ce que c'est la meilleure? Mais je trouve qu'il y a, toi, le dernier combat qu'on a eu, c'était pas un ouais. banger, tu vois. Sandagen, Mais Chito Vera, ouais. techniquement, c'était clean comme le Sandagen, ce qu'il a fait, tu vois. Si Ouais, tu kiffes le combat qu'il a fait, c'est clean de fou, quoi. grave. Après, Merab contre Petroyan aussi, c'était un bordel, hein, ce combat-là aussi. Enfin, Merab, il Ouais, nous a choqués. Il nous a choqués. Ah, c'est vrai qu'avoir un Merab contre Sandagen, ça serait quand même un délire, hein. Ça serait quand même un ouais, beau ça va petit délire. arriver, hein. Ouais, j'ai hâte de voir ce combat. Mais en tout cas, cette catégorie-là, tout ça pour vous dire que c'est un bordel parce qu'on a Adrian Yaniz qui arrive. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y aura pas de présentation sur mon Instagram. Mais je vais vous le présenter rapidement. C'est simple, il est sur 1, 2, 3, 4. 4 plus 5, ça fait 9. 9 victoires de suite. Sur ces 4 dernières victoires, donc à l'UFC, il est sur 1, 2, 3, 4, 5 finishes. 5 finishes en 6 combats à l'UFC. Round 1, round 1, round 1, 3 fois round 1. Et à chaque fois, c'est les points qui parlent. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce combattant. Et le pire, Franchement, c'est que c'est un très bon boxeur, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Donc, tu vois, il a quand même, même si, tu vois, il y a toujours entre guillemets, ce débat de la black belt, hmm, mais quand même, si tu es censé être ceinture noire, c'est que tu as quand même un niveau de base qui est pas dégueu, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. C'est que, c'est que t'es pas une brêle en sol, quoi. Tu vas pas te faire surprendre bêtement, à part si tu tombes contre un mec qui est ultra, ultra fort au sol, tu Franchement, je suis, je suis pas loin de dire que c'est le meilleur boxeur de sa KT, hein. Franchement, je suis pas loin de le dire, hein. Il est 13e, je crois qu'il est, ouais, il est classé, il est 13e, je crois, dans la KT des Bantam. Après, on a Oumar qui est un très bon kicker, un très bon striker. Mais vois. À voir franchement, contre O'Malley qui est bon en boxe ah, aussi, il y a quand même, O'Malley, hein. ouais, il y a O'Malley. O'Malley, Petroyan, ça reste costaud. Ouais, voilà. Sandagun aussi, ça reste costaud. Mais franchement, Yanis, en fait, c'est dans son explosivité. Tu vois, c'est son jeu de. Ouais, Dominique Cruz, etc. Mais son jeu de jambes, son explosivité dans les mouvements, je sais pas, il me fait. Ce Non, combattant, mais il il me est fait pas vraiment mauvais. kiffer. Il est clairement dans le top 5 des meilleurs boxeurs de la KT, hein, Ouais, voire top largement. 3, hein. Voire top 3 largement. Clairement. Clairement, clairement. Dites-moi un petit peu votre classement pour vous. Dans la KT, pour vous, votre top 3 des meilleurs boxeurs, des meilleurs strikers, pour vous, c'est qui? Mais en tout cas, Adrian Yanez, troisième combat de la carte principale contre Rob Font. Rob Font va se faire allumer pour moi. En vrai, Taylor, quand il va arriver, j'espère que. Putain, parce qu'il a du boulot là. Je sais pas comment il va arriver, contre qui il va arriver, mais putain, le top 20 déjà, il fait peur, hein. Ah, le top 20, il fait. Ah, le top 20, il fait flipper, frérot. Mm. Ah, je sais pas contre qui il va arriver, mais. Bon, après, on lui souhaite tout le bonheur, Bien hein, sûr. Taylor. On lui souhaite les victoires, on lui souhaite la ceinture, mais bon. Déjà, s'il Il a se encore classe, du s'il boulot. se classe dans le top 15, c'est déjà une très grosse réussite, je pense. Et il y a moyen, Mm. il y a moyen, il y a moyen en vrai. Il a clairement le niveau. Ouais. Rob Font, pronostic, Rob Font, Adrian Yanez. Yanis, allez, KO, troisième round. Ok, Voilà. ok, ok. Pour moi, Yanis décision. Ok. Yanis décision parce que Rob Font, j'ai l'impression que malgré tout, Il il est est fait solide. en, il est fait en titan, il est fait en titan brut, tu vois, il est fait en titanium. Donc je vois Yanis mais masterclass. Je vois Yanis masterclass, sauf s'il rentre dans une guerre bête en fait. Et ouais, je vois Yanis masterclass. Co-main event, co-main event et on va Ça y est vite déjà? enchaîner. Ouais, co-main event, c'est l'heure du co-main event. Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. Masvidal. Écoute, j'ai fait un petit tour sur les réseaux. Ah, les gens ils commencent à. J'aime bien quand les gens sont hype par ce genre de combat. J'aime bien quand les gens sont hype. J'ai fait un petit tour sur les réseaux. J'ai fait un petit tour sur quelques petits podcasts. Les gens ne m'ont pas l'air si hype que ça par ce combat-là. En fait, Bah, c'est une par surprise. l'opposition. Par l'opposition. Les gens ne sont pas hype par l'opposition. Mais frérot, je vais m'arracher les cheveux.
Je veux voir ce combat. Je m'arrache les habits. Je veux absolument. Mais en fait, c'est simple. Déjà, je veux revoir Masvidal. C'est pas mon problème, moi, Masvidal fini, je sais pas quoi. Je veux revoir Masvidal dans une cage. Surcoté, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Je veux revoir Masvidal dans une Non, cage. pas Mais, surcoté. Non. mais par-dessus tout, c'est Burns que j'ai envie de revoir dans une cage. Parce que ce petit homme trapu, condensé, tout resserré sur lui-même. Toi, en plus, tu vas nous faire un petit peu, tu vas nous parler un petit peu de son physique. Parce que Burns, il a pas de cou. Il est comme ça, C'est vrai. il est tout gonflé. Mais cet homme, Un c'est Michelin, le. un peu, il fait penser, Ouais, tu c'est vois. exactement ça. Mais cet homme, c'est le haut panier, c'est le gratin du divertissement de la catégorie des welterweight. Et ça date pas de son combat contre Hamzat, hein. Ça date pas de son combat contre Ouais, Hamzat. ouais, bien sûr. J'ai... Non, bien sûr. Non, Franchement, je te jure, Burns, il est je suis à très 11. solide. Je suis à 11 sur 10 sur ce combat-là en hype. Moi, je trouve qu'il y a un peu plus. Enfin, perso, moi, j'ai plus envie de voir Burns Masvidal que Pereira Adesanya, tu vois. Parce que Pereira Adesanya, on l'a déjà vu, entre guillemets, plusieurs fois. On Donc, connaît. Burns Masvidal, je pense que ça va être électrique, tu vois, les deux aussi, tu vois. Ça va être une vraie guerre, en fait, c'est ce que j'espère. Ouais. J'ai hâte Moi, c'est du plus face de à face. hype, clairement. Ouais, bah, franchement, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Pereira Adesanya, je pense qu'à 85%, ça se repasse de la même manière. Mais on va en parler. Pour moi, à 80%, ça se repasse exactement comme le premier combat. Mais on va en reparler, et c'est pour ça que ce combat-là, Burns-Masvidal, et malgré tout, il y a des inconnus. Il y a des inconnus autour de ce combat-là. Ok, Burns, il est en forme. Ok, Burns, la puissance. Ok, si Burns, il l'emmène au sol, trop compliqué pour Masvidal. Mais Jorge, il peut nous En fait, sortir un c'est truc de pas son du chapeau. tout Covington, Burns, hein, c'est ça le truc. C'est Ouais. que faut pas oublier que Masvidal a bien défendu la lutte de Kamaru. Après, Covington, c'est un autre style de lutte et Burns, il a plus pas du tout le même style que Covington, tu vois, Hmm, en termes de lutte. C'est différent. Je vois pas. En fait, Burns, pour moi, il peut l'amener au sol, mais ça sera pas aussi facile qu'on le pense. je suis d'accord. Et Masvidal, faut pas oublier qu'il a de la dynamite dans les points, il boxe très bien. Après, Burns n'est pas très bon en boxe aussi, mais ça va être beaucoup plus serré qu'on le pense. C'est ça, moi, que je préfère après. En fait, Masvidal, parce qu'il a mis un gros KO face à Ben Askren, on dit il a un peu cette hype avec ça, mais c'est pas un mauvais combattant, en fait. C'est Oh juste non. que des fois, il passe à côté de ses combats, je trouve. Ouais, bah contre Covington, on a l'impression il a vraiment été pris par les émotions en fait. Il était vraiment là que pour l'éteindre, il voulait que lui faire mal, que le finir, alors que Covington, bah, il le rendait fou en fait de round en round à Il voulait l'accrocher, juste à le gagner. lutter. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais faut mettre du respect sur Masvidal, hein. Faut mettre du respect sur Masvidal. Mais frérot, burn soumission, deuxième round, J'ai dit. deuxième C'est ce que j'ai round. dit. Finish, finish. Gilbert Bird, soumission, deuxième round, Masvidal. Tu rentres chez toi. T'es à Miami, t'es déjà à domicile. Tu rentres chez toi, tu quittes l'arène, tu prends ton avion, tu prends pas ton avion, tu prends ta voiture et tu rentres chez toi tout de suite. Ici, on marche avec Burns. Ici, on marche avec Gilbert Burns. Voilà. Depuis tout à l'heure, je me retiens. Je mets du respect sur Masvidal. Non, 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 non. Ici, on marche avec Gilbert Burns, mon frère. Deuxième round soumission. Ah, moi aussi, je vois Burns gagner soit soumission, soit TKO, mais moi, je voyais plus au troisième round. Ok. Mais en fait, Burns, j'ai l'impression que, en fait, c'est vu qu'il a perdu comme Shimaev, on le voit un peu entre guillemets, même si c'est une guerre et tout, on se dit ouais, bah, c'est mort pour lui entre guillemets, tu vois, c'est Hmm. éclaté. Ouais, Mais on le il est voit pas trop en fort, champion, Burns. genre. On le voit pas en champion. Ouais. Alors qu'il, enfin, faut pas oublier que dans le classement où il est, Burns, c'est ça que les gens, ah, et chez les welter, Ah, moi, je le les vois. catégories, c'est Ah, moi, je le vois. Je regarde comme ça devant moi. Je vois Burns potentiellement champion, hein. ah Franchement, ouais, ah, mais ah je sais frérot. pas, hein. Mais en fait, ça, c'est plus Ousmane. C'est plus Ousmane, le champion. Ouais, Et du coup, je me dis. ouais, mais Edwards, Non, mais Nabil, le dernier Ousmane qui a affronté Edwards, est-ce que c'est le Ousmane d'il y a 4 combats en arrière? Non, ouais, c'est pas oui, le en même. fait, je suis d'accord que c'est pas le meilleur Ousmane qu'on a vu, mais pour moi, Edwards est vraiment Je très, suis très solide. d'accord. Après, je dis pas que Burns ne peut pas gagner, attention, hein. Je pense que Burns a les chances de choper une ceinture, mais c'est compliqué. En plus, j'ai l'impression qu'il est pas, même s'il y a une hype autour de Burns, entre guillemets, autour de ce combat,
c'est pas un mec qui vont pousser vers la ceinture, tu vois? Je Tu vois suis ce que je veux d'accord, dire? malheureusement, 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 Ouais, mais malheureusement. attention, Mais attention, attention, battre Masvidal, surtout potentiellement finir Masvidal, on sait ce que ça vaut. Kamaru, quand il a non, fini mais pour moi, Masvidal, si ça a fait le tour de la planète 100 jours. non, mais pour moi, attention, si Burns gagne Masvidal et que Covington perd contre Edwards, pour moi, c'est le prochain sur la liste pour le title shot. Oui, largement, Pour largement. tu Déjà, tu vois je vois personne d'autre. Je sais même pas pourquoi Covington est sur la liste On déjà. sait on sait pourquoi. On sait Oui, tous on pourquoi, sait pourquoi. mais tu vois, genre, pour moi, Burns, c'est le prochain après Covington si Edwards gagne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Fin d'année, je vois bien et je kifferais. Franchement, là, il y aurait putain d'opposition. Oh, le délire, t'imagines Edwards Burns? Ah, ce Oh. serait ouf. Moi, franchement, c'est vraiment un tu vois, j'attendrais plus un Burns, contre Edwards que Covington-Edwards parce que Covington, OK, il va faire son personnage, je ne supporte pas son personnage, en fait, Mm, c'est surjoué, tu vois? moi aussi, j'aime C'est pas. vraiment l'acteur de cinéma, tu vois? Il est divertissant, mais moi aussi, j'aime pas. C'est en fait, c'est une fois, 2 fois, mais vas-y, c'est bon au bout d'un moment. Tu as Ouais, envie de dire: «Vas-y, fais-toi éclater». ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, ce combat-là, malgré tout, il me hype. Revoir Masvidal, ça me hype. Chez lui, je suis chaud, même s'il s'est fait éteindre la dernière fois qu'il a combattu chez lui. Mais Chez aussi, Burns, non, il s'entraîne à Miami, non? ah ouais, carrément, je crois que ouais. Sandford, c'est à Miami. La... C'est à côté, hein, en tout cas, Ouais, non, si, je crois que c'est à c'est ça. côté, je pense. En tout cas, c'est en Floride. J'ai failli dire En Californie. Floride. Ouais, ouais, c'est en Floride, je crois. Ouais, ouais, clairement. Clairement, c'est le mec qui te donne une Et légitimité si Masvidal, tu le c'est bats, quoi. vraiment chez lui, quoi. Ouais, lui, c'est la Chez lui, zone. Miami. C'est le King of Ouais. Miami. Yo, tout le monde, je suis nouveau. Bah, salut, tes créateurs, bienvenue, enchanté. Enchanté, Salut mon cher frérot, ça ami. va? Merci pour le follow. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais lâché un petit follow. Merci à tous ceux qui lâchent leur petit follow, les gars. On a encore une quarantaine. Lâchez vos petits follow à la chaîne, ça fait plaisir, ça soutient. Et au moins, ça nous motive, tout simplement. Ouais, pronostic Nabil, pronostic. Heu, Ah, tu m'as dit. TKO, je peux dire TKO soumission 3e round ou pas? Non, alors non, bah non. Ah non. Allez, allez, soumission 3e round. Allez, soumission Vas-y deuxième les gars, round. lâchez votre prono en commentaire. Grave, On voit un grave. peu Dites-nous votre pronostic aussi. KO Burns round 2. Ok, ok, franchement, ça se tient, Yvan, ça se tient. Ça se tient. Moi, je suis putain, plutôt sur. super Burns. Oh là là. Attendez, attendez, attendez. Parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut remettre. Burns, c'est un très gros lutteur, un très gros jujitsuka surtout. Un jujitero, à la ceinture noire de jujitsu, on doute pas de la couleur de sa ceinture. Masvidal, la dernière fois qu'il a affronté quelqu'un qui avait un game plan de l'emmener au sol, sans compter Covington, la dernière fois qu'il a affronté quelqu'un qui voulait uniquement emmener Masvidal au sol, le combat a duré 9 secondes. Même pas, le combat a duré 4 secondes. A duré 4-5 secondes. Donc, s'il l'a fait une fois, imagine seulement la dinguerie si Masvidal éteint Burns. Ah, il va éteindre tout le stade, je pense, si ça arrive. Ah, mais Ça va être n'importe quoi. franchement, je pense qu'il lui donne le title shot. En plus, Ah, et c'est possible. il y a une histoire avec Edwards, un petit conflit et tout. Franchement, je pense qu'il lui donne le title shot. S'il éteint Burns, encore pire au premier round ou quoi. Oh là là, la dinguerie. Mais Après, je pense que Burns est assez intelligent quand même pour pas rentrer dans le jeu de Masvidal, tu ouais, mais ça reste du MMA, frérot. Ça reste un combattant vois? pro. Oui. Tout est indécis. Tu sais pas ce qu'il prépare. Tu sais pas ce qu'il prépare. Tu sais pas ce qu'il étudie. Celui qui voit Masvidal gagner, genre, et qui parie dessus, il va gagner beaucoup d'argent parce que je Ouais. crois que Ouais, 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 les codes sont les hardcore. Ouais, paris, ouais, voilà. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, en restant sérieux, franchement, je vois Burns l'éclater. Potentiellement un KO, hein, comme a dit Yvan. Voilà, TKO. Ah, les gens voient clairement, bah, tu vois, les gens voient clairement Burns le terminer debout, hein. Moi, j'ai dit soumission parce qu'en fait, je vois bien Burns le connecter, l'emmener au sol et le finir. T'as vu rapidement, enchaîner rapidement. Il a un jujitsu très agressif, Burns, tu vois. Donc je le vois bien connecté debout, accroché, emmené au sol pendant que Masvidal, ouf, tu vois, peut-être il voit les étoiles ou il est encore en train de récupérer son souffle et se faire étrangler au sol. Même s'il faut respecter Jorge, bien évidemment. Main event.
Let's go. Main event. Pereira Adesanya 2 ou Pereira Adesanya 4 pour les vrais puristes. Mais la revanche en MMA en tout cas. Alex Pereira contre Israël Adesanya. Et je vais peut-être me faire des ennemis. Mais moi ici, je suis en première classe dans le train. Je suis en première classe dans un train où ça parle mais portugais à fond. Ça parle portugais, ça parle que portugais dans mon train. Il y a que des drapeaux verts et jaunes. Je vais pas te mentir, à l'avant du train, il y a un grand corcovado comme ça, tout droit. Et me parlez pas de Nouvelle-Zélande, me parlez pas de Nigeria, me parlez pas de manga. Pourtant, je kiffe les mangas, hein, mais me parlez pas de manga, me parlez pas de des trucs bizarres comme ça. Ici, on roule avec Alex Pereira, mon ami. Alex Pereira. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, franchement, tu vois, je vois plus Adesanya gagner. Mhm. Mais pour la suite, je pense que ce serait plus sympa pour Pereira s'il il garde la ceinture, tu vois. Tu vois ce que je veux dire pour la suite de la KT, quoi. Pour la Si suite, Adesanya récupère sa ceinture, ça pour peut l'arrivée de être. Ramzat, quoi. Ouais, et puis même, je vois pas, en fait, j'ai pas envie qu'il nous fasse un Adesanya Pereira 3. Si c'est serré, ça va me saouler, moi. Ouais, ouais, c'est vrai. Même si Adesanya il gagne, je veux qu'il mette. Je sais pas si ça va arriver. Je pense pas, hein. Moi, je te dis direct, mon pronostic, c'est Adesanya décision. Je te le dis comme ça. Mais tu vois, si je kifferais qu'Adesanya mette un gros KO là, genre un TKO, genre round 1, round 2, comme. Tu vois, ça a failli arriver au Mm, premier mm, mm, combat. mm, mm, mm. Putain, mais si ça arrive, franchement, ça serait lourd. Ouais, franchement, bah, Je en tout pense cas, pas que ça va arriver. il fermerait définitivement des bouches parce que le premier combat, il le gagne à Desania. Il le gagne Ben ouais, c'est ça en fait. avant de Et se on a faire toujours, connecter. moi j'entends le truc, ouais, ça va faire comme Kamaru Usman, il va revenir, il sera pas bien, tu vois. Mais il a Mm, déjà perdu contre Pereira. Et regardez, il a déjà perdu. Ok, c'était une autre discipline, mais il a déjà perdu. Il y avait déjà ce truc psychologique et il a fait un combat de fou à Adesanya. Il a mm. fait un combat de fou. On a vite oublié parce qu'on l'a vu perdre. Fin du premier round, on est à 5-6 secondes. Finisse Pereira au premier round. Même pas, hein. Premier round. Franchement, je crois que. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il le connecte. Pereira, il voit les étoiles. Il lui met un crochet sur le gong. Et Pereira, carrément, on voit ses jambes, elles vacillent comme ça. Mais pour Ouais. moi, s'il en rajoute une autre à Desania, Pereira, il tombe par terre. Après, peut-être pas qu'il est KO définitif, il voit les étoiles. Mais en tout cas, je pense que un coup en plus, et Pereira est tombé par terre, c'était quasiment sûr. Mais en même temps, au cinquième round, C'est le sport. il se passe la même chose. Si Pereira, il en rajoute Après, une avant que l'arbitre arrête, si Pereira, il en rajoute une, pour moi, Adesanya, il tombe la tête la première. moi, il y a un truc qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est le poids de Pereira. En fait, si il arrive à être big et qu'Adesanya s'est adapté en ça, parce qu'en fait, je pense que ça l'a surpris parce qu'il devait pas être aussi lourd. Et en kickboxing, c'est pas aussi important d'être lourd. Hmm. Il devait être beaucoup plus léger quand il combattait en kick, Pereira. Ça a dû peut-être bon, le surprendre, pas forcément, parce qu'il a dû le voir dès le début, il a dû se dire que ça allait être compliqué à lutter. Mais peut-être qu'il va adapter son jeu et qu'il va. Je dis pas qu'il va chercher la lutte ou le sol, mais dans ses déplacements, dans sa façon d'aller au cage control, il va y aller peut-être différemment. Tu vois, il va plus utiliser les coudes sur les sorties en cage control ou au clinch. Tu vois, il va pas se dire, oh, j'essaie de l'amener au sol contre la cage, alors que Ouais, le mec, il fait peut-être 12 kilos de plus que lui, un truc ouais. comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. J'espère qu'il s'est bien adapté. Pereira, pour moi, il va rester sur son jeu, sur son crochet. Il va se dire, je vais le connecter comme ça, je vais gagner comme ça. Et il y a de très fortes chances qu'il gagne de cette manière-là, Pereira, parce qu'il gagne tout le temps comme ça, hein. Ouais. Enfin, moi, je vois ses dernières vidéos, mec, quand il fait ses leçons, mec, comme dirait Ilyes, c'est des fusils à pompe. Des fois, tu vois, genre, c'est De n'importe ouf, quoi. Enfin, de franchement, ça ouf, fait peur. de ouf, de ouf. Non, bah franchement, moi, je vois pas du tout Adesanya. J'ai vu quelques personnes dire, oh, imagine Adesanya, il part en lutte, il a une meilleure lutte, etc. Moi, je vois pas du tout le combat se passer comme ça. Je vois vraiment un combat de kick. Un combat de kick comme le premier combat, tu vois, ça strike, les deux se touchent. Adesanya qui peut potentiellement toucher et finir, hein, clairement. Mais je vois un combat vraiment qui ressemble, tu vois, comme je disais, 80%, même 80-90%, je vois le même scénario que le premier. Adesanya qui prend le premier round, qui prend peut-être le deuxième round, mais pas de énorme non plus, tu vois, qui prend juste avec la gestion de distance, avec beaucoup de kicks. Je pense qu'il va envoyer beaucoup de kicks à Adesanya. Mais pour moi, Ouais. quatrième, tu m'as dit quoi? Surprendre sur un kick, parce que
je crois, d'une vidéo que j'ai vue sur Adesanya, en fait, à un moment, sur les 2 premiers kicks que met Pereira à Adesanya, il s'est passé un truc, il a dit, en fait, au niveau du tibia, il sentait qu'il y avait quelque chose et ça lui a fait mal Ouais, et en fait, je sais pas si tu te souviens, à un moment, Adesanya met un kick, je sais plus, c'est round et 4 ou round il 5, tombe. il tombe. C'est le cinquième, Tellement c'était le début de la fin. OK, donc C'est- tu vois, je sais pas s'il va autant kicker que ça, en tout cas en bas, je sais pas et mais Non, non, en haut, non. c'est risqué, je Ouais, pense. moi je parlais plus chercher le corps, etc. Un Ouais, gros Pereira en face, pareil, mmh. je le vois plus aller chercher le corps avec beaucoup de kicks, beaucoup de front kick aussi, chercher à gérer la distance aussi face à Pereira pour justement esquiver ce crochet. Mais pour moi, la défaite, tu vois, pour moi, il va pas l'oublier et Pereira, carrément, je vois Pereira le finir en fait, encore une fois. Je vois vraiment un combat à peu près Ouais, pareil. en fait, pour moi, genre, Adesanya, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est comme au 1er combat, c'est juste, il faut pas surtout qu'il se laisse aller contre la cage, en fait. Dès Hmm. qu'il perd un peu d'espace, c'est trop compliqué face à Pereira. Au niveau en fait, ses crochets font trop mal et font trop peur. En fait, il suffit que tu en prennes un bien placé et c'est terminé et Ah oui, il les met tellement bien que ça va être compliqué, en fait, sur 5 rounds de pas en prendre un, tu vois? C'est ça le truc. exact, exactement. Mais après, je pense qu'Adesanya, elle a clairement les moyens C'est ce qu'il d'éviter de faisait, se hein. les prendre. Il a le C'est ce qu'il niveau. faisait. Mais c'est toujours pareil, sur 5 rounds, c'est 25 minutes. C'est compliqué de se dire: «Je vais pas en prendre un qui fait mal», tu vois? C'est des statistiques là un peu donc Ouais, c'est ça. pour moi, C'est c'est ça. compliqué comme dirait Hippoki pour Adesanya de gagner, Hmm. mais je le vois plus favori, que Pereira. C'est normal. Même moi, je le vois clairement favori, mais je vois encore une fois Pereira. Tu vois, comme on dit des fois dans le sport, tu bats tout le monde, mais tu as une bête noire. Pour moi, tu vois, Ah tu oui, bats tout le monde, tu domines tout le monde, mais tu as une bête noire. Et pour moi, Adesanya, c'est clairement Pereira, sa bête noire. Pour c'est sa moi, ça, kryptonite. voilà, c'est sa kryptonite. Il va dominer encore le combat, ça va ressembler à peu près pareil, mais ça va se finir par un finish de Pereira. C'est mon prono. Round 4, TKO. Parce que je pense, tu vois, tous les combattants, ils disent: «Ouais, quand ils perdent, c'était pas mon meilleur jour» et cetera. Mais Hmm. quand même, Adesanya, ce qu'il a proposé contre Pereira, je vais pas dire c'est une masterclass parce qu'il a perdu, Ouais. mais c'est très, très, très solide et j'ai du mal à voir après lui et ses coachs verront les adaptations qu'ils peuvent mettre en place, mais c'est des petits détails et je sais pas si ça va être facile à mettre en place parce que c'est vraiment pour moi Adesanya, il était là et le petit détail qu'il lui faut, tu vois, genre c'est tellement petit que ça va lui demander en fait, c'est du détail. Là, il était pour moi, il était à 100. Ça va être dur d'être encore mieux que ce qu'il a fait, tu vois? Hmm. Tandis que Pereira, il a juste à garder son jeu et au bout d'un moment, ça va rentrer, en fait. Exactement, exactement. On a Wizan qui nous dit qui est la bête noire de John Jones, parce que j'ai dit que tout le monde avait une bête noire. Et bah j'ai la réponse à ta question, c'est l'USADA. L'USADA, l'agence antidopage, c'est la bête noire de John Jones. Voilà, j'ai réponse à toutes les questions, mon ami. Donc voilà. Ouais, clairement, clairement, en plus là, il est 20h, 20h12, donc on arrive sur la police. On arrive sur la fin d'émission. Les amis, dites-moi votre Tu connais ton pronostic. pronostic, toi? J'ai dit round Ah, 4 Pereira, j'ai dit round 4 TKO Pereira. OK, OK. Donnez-moi vos pronos s'il vous OK. plaît. Donnez-moi vos pronos, je veux voir que des pronostics défiler là. Le nom plus décision ou alors le finish. Je veux voir que ça défiler dans le chat. Non, 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 arrête Hippoki, arrête. Je veux voir vos pronostics avant de conclure cette émission. Et après, c'est l'heure d'aller manger là, je vais pas te mentir, on a bien salivé. J'ai envie d'éclater une bouteille d'eau. Il nous reste encore 15 minutes, je pense. Attends, Ouais, quelle pareil. heure chez moi? Toi, c'est quelle heure chez toi? 29 ou 30 je Ah, moi, c'est 27. Bon, ça va. ah! Je vais t'envoyer un snap comme ça à 27. Là, je rigole. Alors, décision Alex. Ah, décision Alex. Pereira, décision. Ok, carrément, ça voit décision pour Pereira. Adesanya, décision. Pereira, KO round 3 ou 4. Adesanya, décision. Merci les gars pour ce genre de live. Et bah, avec plaisir, Hippoki. Merci à tous. Merci à RMC pour le raid. Merci à tous ceux qui ont Ouais, suivi. merci à eux, franchement. Merci à tous ceux N'hésitez qui ont pas à vous suivi. abonner, les gars. Grave.